de vous retrouver. Je suis très contente. Hein. Moi aussi, je suis content. Ça fait combien de... Quelques années, je crois. Non. Non, mais je sais pas. L'année dernière, non Oui. Ah, bah Oh, la blague de beauf. De beauf. Non, mais tu sais, quand tu pars en vacances avant avant les fêtes de fin d'année. Allez, à l'année prochaine. Oh, j'ai horreur de ça. Et vous savez... L'année prochaine. Non, mais alors... La précédente. Non, mais... Vous savez, je crois que chaque année, je vous le dis. Mais là, je déteste le mois de janvier. Bonne année. Bonne santé, plein de pognon. Hein, ouais, voilà, plein de pognon. Ouais, la santé... Non, mais... Voilà, Voilà. Je vous l'ai dit une fois. Je lui ai dit une fois, c'est que maintenant, devant le retour de cours, donc ça va. Non, mais voilà. C'est dit meilleur vœu, sinon. Allez, on est parti. Donc, nous avons fait le marché ce matin. On y est allé à midi. À la fermeture. Midi pile. Et ça se voyait. Hein, ça bradait et tout. Par exemple, il n'y avait plus de bananes du tout. Enfin bref. Après, on a trouvé des choses. Hein, mais c'est vrai que... Voilà, moi, midi, j'aime pas trop. Il y en a qui aiment bien parce qu'en fait, ils bradent tout. Mais moi, c'est pas trop mon oui, c'était pas... Vu tout ce qu'on a pris. Bon, après, on a pris quand même pas mal de choses. Alors, en tout, on en a eu pour 160 €, toutes les courses comprises. Je vais pas vous détailler le marché parce que je pourrais pas vous dire exactement. Je vous explique pourquoi. J'ai le hoquet, je parle trop vite. On a retiré 50 € en espèces. Pète un coup, non? Ah non, bah non. Non, sinon il n'y a plus de retour de cours. Non, il n'y a plus de bérangeur. Et aussi, il n'y a plus de malo là. Donc oui, on a retiré 50 € pour aller faire le marché. Et en fait, dans les 50 €, on n'a pas tout usé pour le marché. Et en fait, j'en ai dépensé un peu à grands frais. Donc, on a dépensé 160 €, tout compris. 50 € en espèces et 110 € à Leclerc. Voilà, donc on est parti, on va vous faire tout ça. Bien entendu, vous aurez le planning repas de la semaine puisqu'il est tout prêt. On l'a tout préparé avec les filles. Hier, on s'est posé, on s'est dit ça, ta. Alors, première petite chose, nous avons pris du lait. Donc, il nous en reste 6 litres, mais on en a racheté lait demi-écrémé pour les céréales le matin, pour faire des crêpes. Voilà, lait demi-écrémé. Et ensuite, on a pris du lait entier. Voilà. Vas-y, appuie, t'as raison. Allez, du lait entier pour faire les yaourts. Je me suis fait engueuler comme une chaussette pourrie hier par Romy qui me disait « Maman, je comprends pas, il n'y a plus de yaourt avec le couvercle rouge. » Je dis « Romy, on rentre de vacances de chez Tata Soso. » Et je dis « Je vais en faire. Donc je vais en faire ce soir, hein, parce que si demain elle les a pas, je vais me faire engueuler. Donc je vais faire des yaourts nature et avec l'arôme. Je verrai avec les filles ce qu'elles veulent comme arôme. Mais voilà, je vais faire des yaourts. Ensuite, on a racheté des fromages blancs sucrés. Et on a pris également des vanilles. Ça, vous le savez, pour les paniers repas des filles, c'est très pratique. On leur en glisse un dedans. Et puis après, elles aiment bien manger le matin aussi. C'est vrai que le matin, elles alternent. Ouais. C'est soit elles mettent du lait dans les céréales. Soit elles mettent... Salut, toi. Elle fait comme ça. Je me disais, mais il fait beaucoup de bruit, Malo. Donc, soit elles mettent du lait, soit elles mettent du fromage blanc dans les céréales. Donc voilà, j'en achète toujours. Moi, j'aime bien m'en amener aussi au boulot avec petite compote pour mon petit dessert au boulot. Et oui, parce qu'on reprend le boulot lundi. Ah bon? Hello darkness, my old friend. Ah oui. J'ai 15 jours de vacances et je vous avoue que ça va piquer lundi. Mais bon. Alors, ensuite, j'ai pris de la compote pomme vanille, donc Andros toujours, et pomme abricot. Elles sont vraiment très bonnes. Alors, elles sont, c'est pas des sans sucre ajouté, voilà, mais bon. C'est pas comme si on rajoutait dans les yaourts nature que je fais, je rajoute pas du sucre, etc. Voilà. Moi, je fais de la compote régulièrement quand il y a quelques pommes. On est parti, il y a quelques pommes, là je vais refaire de la compote. Ou crumble. Enfin. Oui, on peut faire un crumble. Les filles, elles avaient adoré le crumble. Il était vraiment très bon le crumble. Crumble tu le sors du four et tu le manges devant la télé quand tu regardes un épisode d'une série ou quoi. T'as vu, j'ai mis une pièce sur le Thermomix. Non mais j'ai dit... Ah oui, Thermomix. Oui. Et tu rajoutes, je connais une très bonne conseillère. Et je connais une tellement sublime conseillère dans tous les sens du terme.
Quel lèche-cul. Ouais, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un visio thermomique, je suis là avec grand plaisir. Ensuite, on a repris des yaourts brassés pour faire les yaourts nature maison. Maintenant, nous, on met que des brassés. Je vous l'ai déjà dit, mais avec les brassés, on a un yaourt qui est beaucoup plus ferme. Contrairement à un yaourt nature normal, et ben avec le brassé, bizarrement, il est beaucoup plus ferme. Donc, on fait que avec cela. Et ensuite, on a pris 3 kilos de fromage blanc. Il est très très bon celui-là. C'est vrai qu'il est, on va pas se mentir, il n'est pas donné. Mais c'est ce que je me disais, je l'achèterais à Métro. Parce qu'à Métro, il a 2,5 kg. Il a 2,5 kg et il est moins cher. Donc, on s'est dit avec Doudou, et on vous en reparlera et on vous refera peut-être des vidéos dédiées à ça, mais on s'est dit qu'une fois dans le mois, on ira à Métro. Puisque Métro, on trouve quand même pas mal de choses. Alors, il y a des trucs qui sont avantageux et il y a des trucs qui sont pas avantageux. Mais par exemple, le jus de pomme de Métro, Coro, ils font plus le jus de pomme. Par contre, celui de Métro, il est vraiment très très bon. Tu t'es fait mal? Qui c'est qui t'a griffé? Non, c'est personne, je l'ai tombé par terre. Ah, d'accord. Donc Métro, le jus de pomme, il est vraiment très très bon. Il n'y a pas de sucre ajouté et tout. Il n'est pas trouble. Il est super bon. Et c'est vrai que celui de Coro, alors déjà ils le font plus, mais au bout d'un moment le Coro, il était vraiment très fort. Il commence à être aigre. Enfin pas aigre, mais il est fort. Il était puissant, fort en fait. et il était trouble. Donc les filles, elles comprenaient pas, alors qu'on a toujours pris le Coro, mais bon. Donc on s'est dit, on arrête le Coro et on va prendre celui de Métro. Donc l'idée, c'est d'y aller une fois dans le mois. Je prends ma viande hachée, etc. Je la mets au congèle parce que je fais tout le temps comme ça. Il y a les filets de drumstick aussi. Ils sont carrément moins chers par rapport au boucher. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça à Métro. Ça vaut grave le coup. Il y a des trucs, ça vaut pas le coup. Mais il y a des trucs, ça vaut le coup quand même. Et puis la viande, il y a pas mal de trucs locaux quand même. Donc ouais. Tout ça. Mais comme ils achètent en gros, forcément. C'est ça. Voilà, donc le fromage blanc, là, on l'a acheté à grands frais. On verra celui de Métro. Ensuite, nous avons pris des feuilles de lasagne, puisque les filles m'ont demandé des lasagnes à la bolognaise cette semaine. Donc, je vais en faire. Ensuite, à Leclerc, j'ai pris la viande pour le bœuf bourguignon. La dernière fois, vous m'avez demandé si la viande de Leclerc était bonne. Et bien, écoutez, j'avais pris la viande de bourguignon à Leclerc la dernière fois. Elle était vraiment très très bonne, donc j'ai repris la même. J'en ai pris 2 parce que la dernière fois, il manquait de viande. Oui, là j'ai fait les panières pas, il n'y en avait quasiment plus. Hein. Et les filles, elles me l'avaient dégommé. Petite astuce pour le bœuf bourguignon. Alors moi, personnellement, je fais la recette du Thermomix qui est très très bonne et votre viande n'est pas du tout hachée parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on dit Thermomix, la viande, ah oui, mais avec les couteaux, ça hache pas du tout. Avec le TM7, vous pouvez bloquer les lames, il tourne plus. Vous pouvez cuisiner sans le couvercle. Bref, je vais pas vous vendre le truc, mais je suis tellement convaincue que je pourrais vous le vendre. Voilà. Petite astuce, faites mariner votre viande dans le vin la veille. C'est-à-dire que là, nous, le bœuf bourguignon, on va le manger lundi. Et le meilleur, c'est réchauffer un bœuf bourguignon. Mais on va manger le bœuf bourguignon lundi. Je peux faire mon bœuf bourguignon demain, donc dimanche. Je fais mariner ce soir ma viande dans le vin. Et après, j'utilise la viande. Et bien entendu, j'utilise le vin mariné. Vous n'allez pas me le jeter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, je vais refaire la même recette que la dernière fois. Et la dernière fois, elle me l'avait dégomme. Non, mais elle m'avait dégomme le bœuf bourguignon. Vraiment, il était très, très bon. Ensuite... T'en parles comme si tu avais fait un bœuf bourguignon, dis donc. Ouais, non, mais il était très bon. Tu te rappelles pas la viande? Moi aussi, je m'en souviens. Ensuite, j'ai pris du boudin, puisque les filles m'ont demandé du boudin façon poulet à la crème, qu'on adore à la maison. Cali, quand on est arrivé dans le rayon Leclerc, me dit « Maman, il n'y a plus de boudin. Oh non, on n'a pas de boudin. » Je dis « Mais si, regarde. » En fait, il y avait boudin noir, vide, boudin noir, boudin blanc. Et elle a vu le vide et elle s'est dit « Oh, il est là. » Non. Donc, j'en ai pris 2. Avec des petits champignons que nous avons pris au marché. On montrera après. Voilà. Ensuite, je parle beaucoup, hein. T'es pas là, hein. T'es absent. Là, mais j'attends vraiment de trouver le moment. Pour jeter ta petite bombe. Oui. On a pris du boursin. Alors, le boursin, je ne l'achète que pour faire les one pot pasta ou avec du riz. Vous voyez. Donc là, cette semaine, j'ai prévu un one pot pasta. Poireaux, saumon fumé et boursin. Association qui tue. Excellente. Et donc, le boursin, je trouve que c'est meilleur dans les one pot pasta. Alors après, vous pouvez mettre le fromage genre de Leclerc, par exemple. Mais moi, je trouve que c'est meilleur le boursin. Il a vraiment un bon goût d'ail. Voilà. Et ils font très très bien le boursin. Il n'y a pas du tout de souci. Donc, du boursin. J'ai repris de la levure. Comment ?
De la levure fraîche. Ouais, de la levure fraîche de boulangerie. Ça se congèle très bien. Là, ça se congèle très bien, mais là j'en voulais de la fraîche pour faire nos pains. On va recommencer à faire nos pains parce que c'est vrai qu'on a un peu laissé de côté ça, le pain. Alors qu'au Thermomix, encore une fois, est-ce qu'on va compter le nombre de Thermomix qu'on dit? Oui, non, mais après, voilà, quand on est convaincu et qu'on sait qu'il est... je vais pas sortir un autre robot alors qu'il y a celui-là sur la table. On n'en a pas d'autres de robots de toute façon. Si, tu pourrais prendre le KitchenAid, mais bon. Voilà. Et enlever les pales, tout. Non. Thermomix, tu fais tout dedans, t'as pas besoin de laver le bol, etc. Donc, cool. Voilà, donc la petite levure. Ensuite, j'ai pris de la bûche de chèvre. Ça, c'est pour faire... Ah oui, tu peux ouvrir à gauche, bien sûr. On va pas la laisser dehors. Mais là, elle rentrera... Attends, décale-toi. Je suis pas sûre qu'elle rentre si t'es devant. Ici. Il fait tellement froid. Ouais, les chats, ils rentrent vite. Bûche de chèvre, donc ça, c'est pour faire des tartines de fromage. Je vais en faire 2. Et au four? Non, pas pain grillé. Vous prenez du pain, vous avez le pain blanc qu'on va faire cuire, le pain pré-cuit. Vous le prenez, vous le faites pas cuire, vous découpez vos tranches. J'ai déjà filmé cette recette. Et en fait, vous allez donc venir badigeonner dessus, donc soit du boursin et après vous mettez un mélange de cheddar et mozzarella, soit vous mettez de la confiture de figues maison pour nous et vous mettez des petits morceaux de bûche de chèvre. Vous passez ça au four 10 minutes avec une soupe, c'est parfait. Les filles, elles adorent ça. C'est vraiment parfait. Tu mets la confiture de figues avant? Oui, et le chèvre. Par-dessus. J'ai pris 2 pâtes feuilletées. C'est pour faire... On peut faire n'importe quoi avec de la pâte feuilletée. On en a parlé au cours, mon amour. Si, mais ça me parle, oui. Tu en as parlé au cours, mais quoi? Si, les galettes des rois. Avec ça repasse là, que ça revenait, c'est passé par Nice. Galette des rois. J'ai dit aux filles qu'on faisait une galette des rois. Alors, dans la galette des rois, on va mettre 8 fèves. Non, 3 fèves. 3 fèves, comme ça, on n'aura pas de soucis. Tu veux plus que jette dedans? Non, mais si tu coupes la galette en 8 parts, t'as 1 fève chacun. Faut bien couper, parce que ça, dans le four, des fois, ça se déplace. Ah bah oui. Non, normalement, ça se déplace. Ça fait un caton, elles sont tous ensemble. Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut bien viser pour couper les parts. Ah bah faut bien viser. Voilà, c'est ça. Ah voilà. Bref, donc pâte feuilletée pour faire une galette des rois qu'on fera dimanche et je rachèterai de la pâte feuilletée puisque vendredi prochain on vend les galettes des rois dans l'école maternelle de Romy. Donc voilà, je vais en refaire. Alors je ferai une. Quoique c'est pas moi qui dois. Romy, doucement. C'est pas moi qui dois faire les galettes des rois. Moi je fais les brioches. Je suis toujours aux brioches moi. Mais moi, ça me va bien. Brioche. Donc on a un nombre de galettes. Exactement. Romy. Coucou. À chaque fois qu'on fait les galettes, on se fait toujours déplumer. Déplumer? Remplumer? Non, déplumer. Déplumer. Plumer. On se fait plumer. On n'en a plus. Voilà. Et pourtant, on fait des préventes et tout. Mais c'est vrai qu'on se fait dépouiller. Ah, bah écoute. Plumer, déplumer. Voilà. Oui, non, mais, bref, donc voilà. Pouiller, dépouiller. J'ai pris du beurre. C'est bizarre. Beurre à la truffe. Et marron glacé. Je voulais tester celui-là. Ça, c'est à grands frais. 1,99 €, 2,49 € à la truffe. C'est normal, c'est un petit peu plus cher. Mais par exemple, si vous voulez faire des œufs brouillés et que vous n'avez pas de truffe, vous pouvez mettre ça. Vous allez avoir un petit goût de truffé, c'est pas mal. Si vous voulez faire des croque-monsieur pareil à la truffe, si vous avez du jambon à la truffe, eh ben vous pouvez rajouter un petit morceau de beurre à la truffe. Exceptionnel. Vraiment, il est très très bon le beurre de chez Grand Frais. On va pas se mentir, il n'est pas donné. Voilà. Mais il est très bon. J'ai hâte de goûter le marron glacé par contre. Ça, je pense que sur une petite crêpe, tu vois, un peu chaude. Comment faire pour s'embrouiller des œufs? S'embrouiller des œufs? Quoi? Faire des œufs brouillés? Oui. Comment on fait? Bah, tu prends l'œuf, tu brouilles et tu mets un peu de crème. Non, tu les mets face à face puis s'embrouille tout seul. Faut arrêter de blague carambar. Ah, il n'a pas pris de résolution pour 2026. Hein. Si. Non. Ah oui, quoi. Voilà. Bref, mais c'est pas grave, hein, on l'aime pour ça. Hein. Ensuite, alors, on a pris pas mal de charcuterie. On m'a pas commandé pour Noël, là. Je suis encore là. Bah oui. C'est comme ça. On a pris pas mal de charcuterie. Ça, c'est pour ce soir, puisqu'on fait une raclette avec les voisins. Donc, j'ai pris du blanc de dinde et du blanc de poulet, qui était à moins 50. Ça va jusqu'à jusqu'au 5. Non, oui, je voulais prendre les deux mêmes, mais il n'y avait pas. Ça va jusqu'au 5, donc on est large. Et là, j'ai pris du jambon cuit. Voilà, en petite tranche aussi, moins 50%. Ça, on va pas se mentir, c'est quand même pas donné, je trouve, à Grand Frais.
On est à 5 € le paquet là. Hein. Et elles sont fines les tranches. Et elles sont fines et il y en a 6 quoi. 150 grammes. Donc ouais, c'est pas donné. Ensuite, j'ai pris 2 pots de crème fraîche. J'ai pris des quenelles, puisque les filles, elles m'ont demandé des quenelles à la sauce tomate. Et j'ai pris des allumettes de jambon, puisque nous avons un petit riz cantonais avec des nems prévu cette semaine. Un truc à se cramer les cheveux. Voilà. Hein, des allumettes de jambon. j'aurais pas dû lui dire que t'étais très calme. Bref, hein. Parmesan. J'ai pris du parmesan. Du parmigiano reggiano deo. Bref, voilà, pour râper soit dans le pasta zotto, soit dans, voilà, n'importe quoi. Dans le one pot pasta, ça va très très bien aussi. Voilà. Le frais, c'est fini. Ensuite, le sec. Alors, j'ai repris une bouteille d'huile, puisque j'en ai pris une dans la réserve et il m'en faut toujours une dans la réserve. On a pris des pâtes alphabet pour faire du bouillon alphabet. Vous savez, on adore ça à la maison. J'ai pris de la Savora. J'adore la Savora. J'aime trop la Savora. Et ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris. J'aime trop la Savora. En fait, c'est... Est-ce qu'on peut appeler ça une moutarde? Un goût très particulier quand même. Mais si, parce qu'il y a de la moutarde. C'est autre chose que de la moutarde. Il y a de la moutarde et il y a des épices, des aromates et tout. Et franchement, elle n'est pas trop forte. Moi, je la trouve pas très très forte. Ça a juste un goût très original. Voilà, c'est ça. Et là, je la voyais très bien avec mon petit bœuf bourguignon. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris 2 pots de sel d'ail. Vous le savez, moi, j'aime bien cuisiner avec ça. Je trouve que ça apporte du goût et tout. J'adore. On a pris de la sauce tomate cuisinée comme ceci de chez Panzani. Loupé. Qu'on aime beaucoup aussi. Elle a des petits morceaux, elle a des petits bouts d'oignon dedans et tout. Donc on a oignon, ail, thym, poivre, tout court. De lait concentré sucré pour faire mes yaourts. On a pris un pot de Nutella, 1 kg, parce qu'il n'y en avait plus du tout. Hier, monsieur a fait des crêpes et on n'avait plus de Nutella. Ouais, chez Soso. Non, bah, on avait acheté ses Soso, donc on a laissé ses Soso, mais c'est vrai qu'on n'avait plus de Nutella. C'est le seul pot qu'on a acheté. C'est ça. Crème entière, donc crème entière fluide. Ça, j'aime bien en avoir toujours dans la réserve, puisque si je veux faire une panna cotta, par exemple, en dessert, bim, je veux faire des panna cotta, il me faut de la crème. Si je veux faire une chantilly, bim, il me faut de la crème. Alors, ok, on fait pas de la chantilly tous les 4 matins. Mais si je veux faire un gratin de pommes de terre... j'allais le dire. Voilà. On m'a lâché les mots, le gratin de patin. Voilà. Ensuite, niveau petit-déj, on n'a pas pris grand-chose. J'ai juste pris des toasts comme ça de chez Jacquet au pain de mie complet, que j'aime beaucoup. Ah, le voilà, lui. Quoi? Je voulais faire des recettes avant Noël, bref. Et j'en ai vu passer des recettes avec de l'agar-agar. Ouais. C'est 5 fois plus puissant que la gélatine. C'est ça. Mais du coup, si j'ai de la gélatine, il en faut 5 paquets. Bah, c'est mort. Donc, agar-agar, j'en ai acheté puisque j'ai envie de faire des pâtes de fruits. Donc, je vais faire des pâtes de fruits. Et en fait, il faut de l'agar-agar pour faire la pâte de fruits. Je l'ai fait au Thermomix. J'ai pas regardé s'il y avait des recettes, mais il doit certainement avoir des recettes de pâtes de fruits au Thermomix, bien entendu. Mais voilà, j'ai été... Ouais, il fallait ça pour pas mal de recettes, ouais. Et puis j'étais blasé. Ensuite, j'ai pris des... Alors, Alpina, avoine, vous savez, c'est les petites pâtes en forme de riz, là. Ça, c'est pour faire le one pot pasta, que j'aime beaucoup. Et donc, on a pris la marque Alpina. Habituellement, je les achète à grands frais. Là, je me suis dit, ok, on prend Alpina, c'est très bien. Et on a pris, des cornflakes pour faire... C'est pour faire quoi, ça, Rominette? Des roses des sables. Rose des sables. En fait, on va à Leclerc, on passe vers la boulangerie et on voit toutes les viennoiseries, etc. Et là, Romy me dit, ah, maman, on peut acheter ça? Des roses des sables. Le paquet qui te coûte... 5-6 balles, non? La peau du dos, 6 €. T'as rien dedans. Je dis non. Je dis on en fait si tu veux. Il n'y a pas de souci. J'ai du chocolat de couverture. J'ai des cornflakes. Donc voilà. Du chocolat de couverture? Oui. C'est quoi du chocolat de couverture? C'est des plaquettes qui s'appellent comme ça? Ou... Non, c'est le chocolat pour recouvrir par exemple un gâteau ou quoi. Il va être beaucoup plus brillant et c'est plus qualitatif quoi. Mais finalement c'est du chocolat dessert puis tu le prépares? Non, c'est pas du chocolat dessert. C'est du chocolat de couverture. Oh bah, tu me montreras. Parce que il est plus qualitatif par rapport au chocolat que tu peux acheter à Leclerc ou voilà. Je ressens que je vais c'est reprendre les quelque chose. Sacs de pastilles de les chocolat. sacs de palettes de pastilles? Voilà, c'est ça. Oh, ouais,
C'est pas des pépites. Mhm. Voilà. Oui. Donc, on va faire des roses des sables. J'ai du chocolat lait caramel et j'ai du blanc. Donc, si elles veulent faire au chocolat noir aussi, on en fera. Si j'en fais pas, je vais me faire engueuler. Donc, voilà, on fera les 3 goûts. Et ensuite, pour terminer, niveau fruits et légumes, donc, on a des bananes. On a pris des bananes, puisque les filles, il n'y en avait plus du tout, donc on en a racheté. Il n'y en avait pas au marché, donc là, on les a pris à grands frais. J'ai pris 2 mains de bananes, comme ça, au moins, on en a pour la semaine. Ici, nous avons de la menthe. On va faire des ananas avec le sucre de menthe. Je vous explique. Attends, je le montrerai. Ça sentait de ouf. Ouais. Ça sent bien. Chez Soso, maman, elle avait fait, vous savez, le carpaccio d'ananas avec la menthe. Et en fait, les filles, elles étaient convaincues de ne pas aimer l'ananas. Mais convaincues. Bizarrement, toi, t'aimes pas, d'accord. Mais Romy et Kali et Aria, c'était pareil. Donc, maman fait son carpaccio d'ananas, elle le goûte. Oh, mais en fait, c'est trop bon. Elles nous ont dégommé l'assiette d'ananas. Donc, j'ai dit, ok, on en refera. Et en fait, là, au marché, ils vendaient de l'ananas et ils les vendaient 3 € les 3 ou un truc dans le genre. Donc, j'ai dit, ok, allez, c'est bon. Et Mauriane me dit, non, mais prends les 3. T'en achètes 2, t'en as un offert et tout. J'ai dit, allez, c'est bon, les 3. Voilà, après l'ananas, ça se tient, hein, ça se garde, donc il n'y a pas du tout de souci. Non, mais pina colada, ça marche bien. Ouais. Il faut un ananas. Hein. Ouais. Alors, il n'est pas pourri. C'est de l'ail fumé qu'on a trouvé à grands frais. Je peux vous dire qu'il est fumé. Il doit sentir dans le champ Il des sent fibres. de ouf. Donc Donc on s'est dit on va tester. On en a pris un seul. On va tester et on vous en dira des nouvelles ou pas. Parce que ça se trouve c'est pas bon. Je pense pas, mais bon. Ensuite, nous avons ici des aubergines, puisque les filles, elles m'ont demandé une moussaka. Donc, je vais faire une moussaka cette semaine. Voilà, petites aubergines. Tac. Vous ne voyez rien. Ensuite, vous ne voyez rien. Non, mais il n'y a pas besoin de montrer. Mais ensuite, on a pris des haricots verts. On a pris des clémentines. Nous avons pris des pommes de terre pour la raclette de ce soir. Nous avons pris des champignons pour le boudin façon poulet à la crème. On a pris des pommes. On a pris des carottes. Ça, c'est tout au marché. Ici, nous avons des tomates. Oui. Des tomates. J'ai pris des tomates parce qu'on avait les quesadillas à midi et donc il nous fallait des tomates. Ici, nous avons des petits concombres. Ensuite, nous avons l'ananas. Non, les poires. Les poires, on va les laisser dehors parce qu'elles sont pas mûres du tout. Elles sont balèzes. Mais c'est des quetch. On a l'impression que c'est des quetch. Non, c'est pas des C'est quetch. une tête de quetch. Mais c'est des poires, c'est grosses poires. Il inverse entre quetch et coin. Oh, les coins. Ah, purée, t'as raison. Oui. Quetch, c'est une Mais prune. profites-en. Profites-en. Non, mais à croire, je l'ai taclé, tu sais. Ici, nous avons des abricots. Pas du tout. Voilà. Des avocats. Avocats. Voici un bel abricot. Oh, ça va, écoute. Des avocats, ananas au Oui. fond, et c'est tout. C'est C'est déjà pas mal. Oui, On a vous pouvez pris, voir. on a pris 5 kilos de pommes de terre et 5 kilos d'oignons. Voilà, donc comme ça au moins on est tranquille. Niveau fruits et légumes, je peux vous dire qu'on a pas mal de choses. Oui, ils sont très beaux. Je les ai même pas testés. Je leur ai fait confiance, j'ai pris l'ananas et tout. Je les ai pas testés. dessous, je sais pas quoi. Non, c'est ça. pas pourri. Non, c'est ça. Ah, Voilà. si tu prends une feuille. Tu peux enlever une feuille facilement. Ouais. Bref, donc voilà pour tout ça. Donc pour rappel, on en a eu pour 160 €, on vous a dit. Donc c'est à peu près le budget. Hein. De toute façon, nous des fois ça peut aller jusqu'à 200, mais on est aux alentours de 150 € par semaine environ. Et c'est parce qu'on fait le marché. Il y a carte resto. Parce que je peux vous dire que si on fait pas le marché, Ça sent. on en a pour beaucoup plus cher en Ouais. fruits et légumes. Et si on prend tout à grands frais, c'est... Grands frais, c'est très bien. Grands frais, nous, on trie maintenant. On prend pas tout à grands frais. Il y a des choses, ça vaut le coup. Mais il y a des choses, ça coûte beaucoup plus cher. Et franchement, ça vaut pas vraiment le coup. Voilà pour tout ça. On va ranger tout ça. On vous fait des bisous. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. On vous met juste après le planning de la semaine. S'il y a des recettes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous filmerai tout ça dans les vlogs. Et puis voilà, on vous fait des bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Bisous.